Depuis quelques jours, il se passe quelque chose d'extrêmement étrange sur le marché de l'électricité. On vous paye pour que vous consommiez de l'électricité. Enfin, pas vous, hein, parce que vous, votre facture, elle ne va pas énormément bouger. Mais on paye votre fournisseur d'électricité pour qu'il accepte de prendre de l'électricité. On est sur des prix négatifs de l'électricité. Vous ne le verrez pas pour le moment. Il faudrait que ça dure pendant très très longtemps pour que finalement votre contrat change et que votre prix de l'électricité baisse. Mais votre fournisseur, croyez-moi, il le voit tous les jours. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent aider la chaîne, vous pouvez aller sur la boutique DME sur laquelle vous allez trouver des suites comme celui-ci, des mugs, des t-shirts, des polos, des casquettes, des magnets, des autocollants, des produits dont je suis hyper fier, sur lesquels je n'ai que des bons retours. Et donc, si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à aller sur la boutique DME. Bon, mais allons d'abord parler de ces prix négatifs de l'électricité. C'est quelque chose de très étrange, mais que l'on doit totalement aux énergies renouvelables, c'est-à-dire aux éoliennes et aux panneaux solaires. Seulement voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Non seulement vous n'allez pas en voir la couleur de cet argent, mais en plus, eh bien, ça va poser de très très gros problèmes sur les infrastructures existantes. Regardons ça ensemble. Le vent de changement souffle sur le marché de l'électricité européen, entraînant des fluctuations parfois surprenantes sur les prix de l'énergie. Les récentes données indiquent une tendance croissante vers des prix négatifs, alimentés par la montée en puissance des énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires. Mais derrière cette apparence paradoxale se cachent des réalités économiques complexes et des enjeux cruciaux pour le consommateur. L'émergence des prix négatifs sur le marché de l'électricité est étroitement liée à l'expansion rapide de la capacité des éoliennes. Avec près de 200 000 MW installés, soit un triplement en 10 ans, l'énergie éolienne représente désormais un acteur majeur de notre mix énergétique. Toutefois, cette croissance exponentielle n'est pas sans poser des défis. Lorsque le vent souffle fort et que la demande en électricité est faible, les prix de l'électricité sur les marchés de gros peuvent chuter brusquement, voire devenir négatifs, comme observé récemment, avec des prix jusqu'à moins 110 euros le mégawattheure. Vous vous rendez compte que votre fournisseur achète en ce moment, parfois, l'électricité à moins 110 euros le mégawattheure et vous le revend derrière. Pour lui, c'est vraiment tout bénef, quoi. On le paye pour prendre des mégawattheures et vous les revendre. C'est le bonheur. Cette situation paradoxale résulte d'une surproduction d'électricité inévitable lorsque les éoliennes tournent à plein régime en l'absence de demande correspondante. Vous savez que le problème de l'énergie électrique, c'est qu'on arrive mal à la stocker. On ne sait pas bien la stocker. Donc, quand vous avez un système très souple, vous avez du nucléaire et de l'hydroélectrique qui font quelque chose de stable, et quand vous avez une surconsommation de la population, on allume à ce moment-là du gaz ou du pétrole. Et donc, ça vous fait de l'énergie pour tout le monde. Ça, c'est la situation avant l'éolien et avant le solaire. Puis, on a mis de l'éolien et du solaire. Le problème de l'éolien et du solaire, c'est que ça marche quand il y a du soleil ou quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de soleil, pas de vent, ça ne sert à rien, c'est des trucs bons à acheter. Et il faut donc avoir la même puissance qu'on avait avant en pétrole, en gaz et en nucléaire. Quand ça marche, quand ça tourne bien et quand ça tourne vite, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des gens derrière pour consommer. Parce que on peut éteindre très facilement le gaz et le pétrole, c'est très facile à éteindre. Par contre, le nucléaire, c'est pas fait pour ça. Donc, le nucléaire, c'est pas fait pour gérer les hausses, les baisses rapides. C'est pas du tout euh, il n'est pas bon là-dedans. Si vous faites ça, vous usez très rapidement votre centrale nucléaire. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. C'est fait pour l'énergie stable. Le problème, c'est que si vous avez une décroissance forte de l'énergie, c'est-à-dire peu de gens qui
utilisent de l'électricité, notamment, vous savez, changement horaire, etc. Donc, on a moins besoin d'électricité, bah, qu'il y a peu de gens qui l'utilisent, mais beaucoup de vent. Bah, les éoliennes tournent, ça produit beaucoup d'électricité. Vous n'avez pas intérêt à trop toucher à vos centrales nucléaires, donc vous avez aussi l'électricité qui est produite là. Mais du coup, vous avez trop d'électricité produite pour la population. Et comme on ne sait pas bien stocker l'électricité, bah, à partir de ce moment-là, vous allez avoir trop d'électricité en route et ceux qui produisent l'électricité vont être obligés de payer pour fournir leur électricité quelque part. Puisqu'ils ne savent pas quoi en faire, ils ont de l'électricité, ils ne savent pas quoi en foutre. Les interconnexions européennes, conçues pour exporter les excédents, sont alors saturées, contraignant certains producteurs à payer pour écouler leur production. Cependant, cette réalité économique complexe suscite des questions cruciales quant à son impact sur le consommateur. Bien que les prix négatifs sur le marché de gros aient peu d'incidence immédiate sur la facture des ménages, vous ne le verrez pas. Enfin, vous ne le verrez pas. Non, vous ne verrez pas la différence. Étant donné que la plupart des contrats de fourniture sont établis sur le long terme, leur fréquence croissante reflète une augmentation de l'offre de l'électricité. À terme, cela pourrait exercer une pression à la baisse des prix de détail, offrant ainsi des avantages potentiels aux consommateurs. Mais encore une fois, c'est à terme, c'est-à-dire qu'il va falloir déjà que ça se renouvelle très souvent. Et bah, c'est ça, non, il va falloir que ça se renouvelle très souvent et qu'on l'ait sur, vous voyez, sur 1 an, 2 ans pour qu'on commence à le faire passer sur vos contrats. Donc ça, vous n'allez pas le voir pour le moment. Enfin, rêvez pas trop. Néanmoins, cette situation n'est pas sans inquiétude. La multiplication des épisodes de surproduction crée une incertitude sur les marchés et traduit un déséquilibre fondamental. Les prix négatifs peuvent également être interprétés comme une forme de destruction de valeur, puisque le marché de l'électricité ne couvre plus les coûts de production réels. Quand je produis, même l'éolienne, on va prendre une éolienne, je produis de l'électricité avec une éolienne. Et cette électricité, je suis obligé de payer pour qu'on me la prenne. Bah, vous vous doutez bien que dans ce cas, je vais me poser la question, est-ce que c'est intéressant de mettre une éolienne? Parce que moi, j'ai de l'argent que je dois immobiliser pour construire mon éolienne. Et donc, si je suis obligé de payer les gens pour qu'en plus ils prennent mon électricité, je suis hyper perdant. Donc, vous voyez que ça crée des problèmes sur les infrastructures. Alors là, j'ai pris l'exemple de l'éolienne, mais en fait, ça pose des problèmes sur toutes les infrastructures. C'est-à-dire que, est-ce que ma centrale thermique va valoir la peine? Parce que ma centrale thermique, si elle ne sert plus jamais, ou quasiment jamais, j'ai commencé sérieusement à me poser des questions sur le fait d'utiliser ma centrale thermique. Ça pose un problème. Ma centrale nucléaire, même chose. Donc en fait, on a des prix négatifs qui risquent d'entraîner bah, le fait qu'on ait de moins en moins besoin d'infrastructures, enfin qu'on crée de moins en moins d'infrastructures et puis surtout qu'on ait de moins en moins d'argent pour réparer et entretenir celles qui existent. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, vous voyez, ce problème des prix négatifs. Dans ce contexte, les prix négatifs peuvent également jouer un rôle stimulant dans le développement de capacités de stockage à grande échelle, indispensable à la croissance des énergies renouvelables. De même, il pourrait encourager l'innovation dans des domaines tels que la technologie basée sur l'hydrogène. Et donc voilà, les prix négatifs, si vous voulez. Donc il y a actuellement des prix négatifs sur l'électricité, pas tout le temps, hein, c'est spot. Hein, et, euh, et donc il y a des prix négatifs sur l'électricité. Ça pose des questions, des vraies questions. Vous n'allez pas en bénéficier, sauf si ça dure vraiment très, 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 très longtemps. Et ça serait surprenant, vous voyez. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est votre fournisseur d'électricité qui s'en met plein les poches. Mais là où ça pose un problème aussi réel et sérieux, c'est sur les producteurs d'électricité, ceux qui ont des éoliennes qui ne sont pas totalement subventionnées, ceux qui font du solaire qui n'est pas totalement subventionné, ceux qui pensent construire des centrales, etc. Bah, tout cela, soit ils vont avoir du mal à entretenir leur équipement parce qu'ils perdent de l'argent en ce moment en produisant de l'électricité, ils perdent de l'argent.
Donc, ils vont être incités à moins produire d'électricité et surtout, eh ben, ils risquent d'avoir des problèmes d'argent pour pouvoir entretenir leur équipement. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle dans ce sens-là, l'électricité. Par contre, effectivement, ça va certainement pousser des gens à. Enfin, il faut que ça se renouvelle souvent. Hein, c'est pas parce que ça arrive 15 jours que youpi, on va trouver les solutions. Hein. Mais c'est vrai que ça pousse aussi des idées pour aller faire de la recherche, pour apprendre à mieux stocker l'électricité, puisque ça, c'est un truc qu'on ne sait pas faire. Et si on savait stocker l'électricité, bah là, on pourrait être ceux qui produisent l'électricité, la stockeraient tranquillement dans des super batteries, et puis après, ils les couleraient sur le réseau quand il n'y a plus de vent ou à des moments où il n'y a plus de soleil. Donc ça pourrait être aussi quelque chose de positif. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous voyez ça comme une bonne nouvelle, ça va stimuler l'innovation et ça va nous amener vers des nouvelles choses, ou si vous voyez ça comme une mauvaise nouvelle, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas assez d'électricité et que bah, s'il n'y a pas assez d'électricité, pardon, c'est pas bon parce que c'est pas bon pour les producteurs d'électricité et que demain, il risque d'y avoir des problèmes sur toutes les infrastructures d'électricité. Dites-moi si vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et si vous espérez qu'un jour, vous bénéficierez, vous aussi en tant que consommateur, de ces prix négatifs. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.